pourquoi on a choisi de travailler avec Seazone? Tout simplement parce que pour la première fois, on a entendu parler d'une marque qui s'intéressait à une approche scientifique des appâts. C'était pas simplement une marque qui mettait en avant uniquement de la qualité des matières premières qu'on entend un peu partout, ou bien des produits nobles qu'on entend aussi un peu partout, des poissons qui ont été pris partout, de toutes les tailles avec ces appâts miracles. Ça, on l'entend un petit peu de la bouche de tous les producteurs de bouillettes, hein. On a discuté avec énormément de producteurs pour la réalisation des différents guides de la bouillette, et ça, on l'a entendu maintes et maintes fois. Et tout le monde a la meilleure bouillette, tout le monde a la meilleure approche. Sauf que là, pour la première fois, les gens nous disaient, l'équipe Seazone est venue nous voir en nous disant voilà, on voudrait comprendre comment fonctionnent nos produits et avoir une approche, une démarche scientifique dans la conception et la réalisation de nos appâts. Ce qui est franchement une nouveauté. Il y a beaucoup de marques qui ont travaillé aussi avec des laboratoires pour essayer d'élaborer des arômes un peu particuliers. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que un arôme, une farine ou quelque chose comme ça, jamais personne n'a réussi à démontrer que c'était très efficace sur un poisson. Il y a eu des tests qui ont été faits sur des poissons en aquarium. C'est pas vraiment représentatif de ce qui se passe réellement au fond de l'eau. Là derrière moi il y a le lac de Cabanac, il fait je sais pas combien de centaines d'hectares d'eau sur des mètres cubes et des mètres cubes d'eau. Ça n'a rien à voir avec une bassine qui comporte même pas un demi-mètre cube d'eau, sur lequel on a fait des tests sur des poissons qui font 30 cm de long et qui ont été éduqués de cette façon là depuis qu'ils sont tout petits. Donc dire que telle ou telle farine fonctionne bien sur un poisson, c'est à la fois vrai parce que les carpes aiment bien la farine cuite de façon générale, et à la fois faux parce que c'est vrai un petit peu pour toutes les farines. On a fait des bouillettes, il y a des bouillettes à base de farine de blé uniquement qui ont pris du poisson, des bouillettes à base de farine de chène vie uniquement qui ont pris du poisson. Donc il est sûr qu'au fur et à mesure que les années passent, on arrive à des combinaisons de plus en plus performantes, on arrive par une approche empirique à des produits qui sont très intéressants et très performants, mais jamais personne ne s'est vraiment mis dans un laboratoire pour tester des appâts et essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec Seazone. On s'est dit voilà, on va tester vos produits, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent pour essayer de vous aider et de travailler ensemble en coopération pour proposer des appâts haut de gamme et réfléchis et intelligents. Alors les appâts Seazone, rien que visuellement, vous pouvez vous rendre compte que les recettes sont vraiment uniques. Là, j'ai dans les mains la gamme Legends Copix. Honnêtement, si j'en prends deux au hasard, je peux pas dire si elles font partie, si c'est le même arôme ou pas. Mis à part olfactivement, visuellement, ce sont vraiment des bouillettes différentes. Il y en a une on voit qu'elle est blindée de petites graines, de bird food. L'autre, au contraire, est beaucoup plus lisse, en possède beaucoup moins. L'autre a un caractère un peu intermédiaire. Rien qu'au niveau de la couleur, c'est très différent. Il y en a une qui est très jaune, qui est plus d'un jaune terne. Donc c'est vraiment c'est pas trois gammes, trois arômes délivrés à des recettes proches. C'est vraiment trois types de recettes très différentes, ayant comme dénominateur commun l'arôme Legends Copix, qui est un arôme que l'on connaît, qui fonctionne partout, qui a fait des massacres partout en France, en Europe, et qui n'a rien à prouver. Donc rien que sur cette gamme que j'ai en main, on peut voir que ce sont des bouillettes uniques. En produit Seazone, déjà on se rend compte qu'en fonction des saisons, ça n'a rien à voir. On parle de gamme fraise, on parle de gamme Scopex, on parle de gamme Monster Crab. Mais à vrai dire, moi je n'appellerais pas ça des gammes parce que chaque bouillette est vraiment unique. Donc oui, il y a toujours un arôme en commun, une thématique commune à ces appâts, mais ils sont vraiment tous uniques. Et les farines n'ont rien à voir et ça induit des comportements très très différents. Et nous on s'en est rendu compte dans les expériences qu'une bouillette été n'a rien à faire dans une eau froide par exemple. Et que une bouillette été et une bouillette hiver, ce sont vraiment des produits complètement différents, de la même façon que les produits d'une marque A et d'une marque B sont différents. C'est vraiment il y avait une vraie unicité entre chaque produit et c'est pas juste un autocollant différent sur chaque paquet de bouillettes, il y a une vraie différence. Et là vous payez pour un produit où il y a de recherche et développement. Et nous c'est ce qui nous a franchement intéressé dans le développement
des appâts Season, c'est que on n'était pas en train d'arnaquer le consommateur, on était en train d'essayer de comprendre les produits pour pouvoir informer le mieux possible le consommateur et ne pas lui vendre du rêve, lui vendre des mensonges, lui vendre n'importe quoi. Je dis pas que les autres marques font ça, mais il y a toujours des personnes qui aiment bien jouer sur le côté mystique des appâts, que les gens en fait ne comprennent pas très bien ce qui se passe dedans, et on peut très facilement avouer oui voilà, ma bouillette c'est la meilleure du marché. C'est pas ce que fait Season. Season ne prétend pas avoir la meilleure bouillette du marché, ils prétendent avoir une bouillette qu'ils comprennent. Et donc ça, je trouve que c'est déjà une super marche qui a été franchie. Et comme enfin on a une marque de bouillette qui essaye de faire quelque chose de différent, moi je trouve que c'est à mettre en lumière. C'est pour ça qu'on se permet d'en parler au cours de cette petite vidéo.